Bonjour, nous allons vous expliquer les étapes de la méiose et pour ce projet, nous sommes Marie-Élodie, Marie, Mona et Léa. Avant de commencer, vous devez savoir que la ploïdie représente la quantité d'ADN dans la cellule. Donc nous avons le nombre de chromosomes ou 4 ou 4 représente le nombre de chromosomes qui va être dans la cellule. N représente le nombre de chromosomes, donc ce sont les haploïdes, c'est-à-dire une chromatide. Puis au total 2N qui représentent les chromosomes par paire, ce sont les diploïdes, c'est-à-dire 2 chromatides. La première étape de la méiose, c'est la prophase. Elle représente la première division, qui est la division réductionnelle. La prophase, numéro 1, est le regroupement des chromosomes par paire dans une cellule. Et la division réductionnelle, c'est lorsque jusqu'à la télophase, les chromosomes restent par paire. Les allèles AABB signifient les allèles A majuscule et B majuscule et les allèles A et B minuscules signifient les différents allèles. Nous avons une cellule d'un individu hétérozygote, donc qui signifie qu'il y a des gènes avec différents allèles. Les A majuscules et les B majuscules sont les allèles dominants, tandis que les allèles A minuscules et B minuscules sont les récessifs. La deuxième étape est la métaphase. C'est là où les chromosomes se placent sur le plan équatorial qui définissent la plaque métaphasique. Durant l'anaphase, les paires de chromosomes se séparent Pour former des cellules par hasard et cela va former la télophase. Donc la télophase, la télophase, c'est lorsqu'il y a la création de 2 cellules filles. Donc, cette étape est la même pour la prophase, les chromosomes sont condensés. C'est la deuxième division qu'on appelle division équationnelle. Dans la métaphase 2, les chromosomes se rejoignent au plan équatorial des 2 cellules. Durant l'anaphase 2, Durant l'anaphase, les 2 chromosomes migrent vers les pôles opposés du plan équatorial, ce qui va former la télophase. Et du coup, a lieu la télophase avec 4 cellules filles. Et dans chaque cellule, nous avons l'allèle A et B, les dominants, A et B dominants, A et B récessifs et A et B récessifs. Sans oublier que tout a été au hasard et du coup, il peut y avoir des allèles différents sur les chromatides, c'est-à-dire, par exemple, A dominant avec le B récessif, puis le B dominant avec le A récessif. Merci pour nous avoir écoutés et nous sommes désolés d'avoir tourné le téléphone à chaque fois. On ne le savait pas.